Marlène Schiappa. Bonjour. Ça aura duré 2 mois. 2 mois. Hier, Jean-Paul Delevoye et Jean-Baptiste Djebbari ont fait leur entrée au gouvernement. Les femmes ne sont plus majoritaires. Est-ce que vous le vivez comme un échec ? Alors, le gouvernement est paritaire, donc les femmes ont été majoritaires pour la première fois de l'histoire de la Ve République. Et là, on a très exactement autant de femmes que d'hommes au gouvernement. Donc non, c'est pas du tout un échec. Ça n'aura duré que 2 mois ? Cette situation des femmes majoritaires dans un gouvernement ? Ça reviendra probablement. Je crois qu'on n'est pas là sur l'essentiel de la manière de faire avancer les choses. Pourquoi ? C'est anecdotique la parité ? C'est certainement pas à moi qu'on va dire que c'est anecdotique la parité. Je suis en train de travailler sur une loi sur l'émancipation économique des femmes pour renforcer la parité. Par exemple, pour obliger les partis politiques qui ne le font pas à investir autant de femmes que d'hommes. C'est prévu par la loi. Beaucoup de partis politiques préfèrent s'acquitter des pénalités que de le faire. Nous allons donc augmenter, multiplier par 5 ces pénalités pour qu'il y ait une vraie parité dans le monde politique. Donc c'est aussi l'un des combats que je mène avec détermination. Eh bien, c'est dit. Revenons sur les annonces d'hier contre les violences conjugales. Je le disais, certaines associations restent sévères. Au mieux, elles considèrent que c'est un bon début, que le compte n'y est pas, qu'il n'y a pas suffisamment de mesures annoncées, surtout pas suffisamment de budget. Maintenant, vous vous lancez dans un débat de 3 mois. On entend certaines voix qui disent « Mais pourquoi est-ce qu'il faut débattre 3 mois ? On sait ce qu'il faut faire, il faut gagner du temps et aller vite. » Alors d'abord, moi, au moment du Grenelle des violences conjugales, il y a beaucoup d'associations qui étaient présentes, et notamment des associations de terrain qui sont venues saluer ces avancées. Le matin, j'étais au 39-19 avec le président de la République, et plusieurs femmes qui ont été victimes de violences conjugales ou le sont encore, ont salué cet engagement inédit du gouvernement. Que certaines associations trouvent que ce n'est pas encore assez, elles sont parfaitement dans leur rôle, et c'est la raison pour laquelle, ensemble, nous allons construire de nouvelles politiques publiques. Mais d'ores et déjà, le Premier ministre a pris une dizaine d'engagements très forts et inédits de nature à changer la donne pour ces femmes qui sont victimes de violences conjugales. Qu'est-ce qui va changer la donne précisément dans ce qui a été annoncé ? C'est difficile de convaincre les gens qui vous regardent ce matin. C'est le 5e plan. On se dit, bon, un plan de plus. Qu'est-ce qu'il y a de singulier dans la façon dont vous abordez le sujet ? D'abord, pardon, ça n'est pas un 5e plan. C'est le premier, c'est le seul Grenelle des violences conjugales. Ce qui change, d'abord, c'est la méthode, la manière de mettre tout le monde ensemble. Je crois que c'est une cause qui nous dépasse et pour laquelle il faut mettre les clivages de côté. Sur les mesures concrètes, par exemple, le Premier ministre a annoncé que désormais, l'autorité parentale sera suspendue lorsqu'il y a des violences conjugales. C'est très important. Toutes les familles des victimes nous en ont parlé, nous l'ont demandé. Vous vous rendez compte que pour l'instant, il y a des gens qui ont tué la mère de leurs enfants et qui, depuis la prison, exercent l'autorité parentale. Ce ne sera plus possible. Ensuite, l'État va se porter garant via le dispositif Visal, qui s'appelait Locapass quand on était jeune, c'est Visal maintenant. L'État va se porter garant pour que les femmes victimes de violences conjugales puissent retrouver un logement pérenne. C'est 5 millions d'euros d'engagement. Et puis peut-être une autre mesure parmi les 11. Désormais, on pourra déposer des plaintes à l'hôpital. Ce sera effectif à partir du 25 novembre de cette année, dans 2 mois. Il y a un sujet qui a été pas mal abordé ces derniers temps, c'est comment faire progresser d'une certaine manière l'accueil des policiers, des gendarmes. 400 commissariats vont être auditionnés pour détecter les dysfonctionnements. Oui. On les connaît, les dysfonctionnements. Il y a déjà des référents violences faites aux femmes dans les commissariats, dans les gendarmeries. Pourquoi là-dessus, on ne va pas plus vite ? Alors d'abord, on va vite, pardon, mais là encore, les violences conjugales, remettons les choses en perspective, sont des phénomènes qui existent, nous disent certains historiens, depuis l'Antiquité. Moi, ça fait 15 ans que modestement, à mon échelle, je combats ce phénomène et le gouvernement, depuis 2 ans, l'a pris à bras-le-corps. Donc là, ce que nous allons faire, c'est un travail sérieux, méticuleux. Hier, il y avait le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie, les commissaires qui sont formés à ces égards. Il y aura 400 contrôles, ça n'est jamais arrivé, jamais. Tout le monde se plaint de l'accueil dans les commissariats, il n'est jamais arrivé que le ministère de l'Intérieur lance un véritable audit anonyme dans 400 commissariats et gendarmeries pour voir ce qui peut être amélioré. Et au-delà de ça, parce que ce n'est pas la seule chose, l'audit, il y aura une grille d'évaluation du danger qui sera mise en place, construite avec les associations pour évaluer justement si le danger est imminent, gravissime et comment intervenir pour protéger les femmes. C'est ça notre obsession, c'est protéger les femmes. En juillet, vous aviez pris l'engagement de créer 240 places d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Est-ce que ces places ont été réellement créées ? Elles ont été lancées, absolument. J'ai pris l'engagement de commencer à les lancer à partir de l'été. Moi, j'ai fait avoir des remontées, parce que vous faites référence à une association qui a dit qu'elle n'était pas créée et qui en avait 0. Elle vous accuse d'avoir menti. Le collectif Nous Toutes dit la ministre a menti. En fait, ces places-là ne verront pas le jour, en tout cas n'ont pas vu le jour. Alors, ces places voient le jour. Si j'avais su, je vous aurais amené mon tableau, parce que je l'ai amené hier chez Jean-Jacques Bourdin et je l'ai montré à l'antenne. Il me semblait que tout le monde avait pu le voir, mais peut-être des gens étaient sur votre antenne à ce moment-là. Il y a des remontées de la Direction générale de la cohésion sociale.
très précises. Notre engagement, c'était d'ouvrir 5000 places. Nous en avons ouvert 5700 et quelques. Et sur les 240, il y en a eu de nombreuses ouvertes avant juillet. Et à partir du 1er août, 279 jusqu'à la fin de l'année. Donc ces places sont évidemment ouvertes. Est-ce que vous pensez c'est important de trouver les mots? Féminicide, c'est un mot qui s'est imposé et parfois il faut bien nommer les choses. Oui, est-ce que vous pensez qu'il serait préférable de parler de violence machiste, comme on le fait parfois en Espagne? En Espagne, on parle en fait même de terrorisme machiste. C'est la ministre de la Justice du gouvernement espagnol qui était précédemment une magistrate spécialisée dans les parquets antiterroristes. Et elle a considéré en étudiant ce sujet qu'il y avait vraiment des similitudes. Moi, j'utilise dans le vocabulaire courant la notion de terrorisme machiste, de la même façon que j'utilise le mot féminicide. D'ailleurs, Emmanuel Macron est le premier président à avoir institutionnalisé ce mot. C'est un mot de militante avant. Et là, depuis 2 ans, il est dans tous les documents institutionnels et utilisé par le Premier ministre Édouard Philippe encore hier à Matignon. On en vient à un sujet qui vous énerve, la question du budget. On vous a reproché, surtout ces derniers jours... Ça m'énerve pas, Caroline, la seule chose qui m'énerve... C'est pas grave de s'énerver sur certains sujets qui vous tiennent à cœur. C'est pas grave de s'énerver, mais ce qui m'énerve, ce sont les violences conjugales et ce qui m'énerve, ce sont les femmes qui meurent tuées par leur conjoint. Alors, on en vient à la question du budget. La question du budget ne m'énerve pas. La seule chose qui m'énerve, ce sont les femmes tuées par leur conjoint. Alors, on vous a reproché le manque de moyens et la question du budget en disant on peut faire bouger les choses si on met des fonds. Certaines associations disent il faut 1 milliard pour vraiment lutter contre les violences faites aux femmes. Est-ce que quand vous arrivez dans les négociations budgétaires avec vos interlocuteurs à Bercy, ils sont sensibles à cette thématique-là? Marlène Schiappa. Bien sûr qu'ils y sont extrêmement sensibles. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle mon budget a été augmenté de 30% cette année. On ne le dit jamais, je pense que c'est important de le rappeler. Les subventions aux associations nationales ont augmenté de 30%, contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là. Donc ça vous convient. Sans cesse, nous rajoutons l'argent. Moi, je passe mon temps à chercher de l'argent pour en rajouter. J'ai rajouté un fonds de 1 million d'euros, le fonds Catherine pour les petites associations locales de terrain pour soutenir les femmes. Là, nous rajoutons 5 millions avec la garantie d'État pour que les femmes puissent se reloger. Sans cesse, nous rajoutons de nouveaux moyens. Le Premier ministre a rajouté 4 millions pour la campagne de communication contre les violences conjugales, pour mobiliser les témoins. C'est un combat de tous les jours et ce budget, il est en constante augmentation depuis que je suis arrivée. Et vous allez continuer à vous battre pour faire monter ce budget, c'est ce qu'on comprend ce matin. Éric Villani va annoncer sa candidature ce soir. On passe d'un sujet à un autre, je suis désolée. Face à Benjamin Griveaux, candidat désigné par La République En Marche. Il se met en dissidence, Cédric Villani, vous le regrettez ? Moi, je regrette évidemment qu'il n'y ait pas de rassemblement. Je pense que quand on appartient à une même famille politique, La République En Marche, quand on appartient au mouvement du président de la République, il est important d'être unis. Donc j'aurais souhaité, effectivement, je souhaite toujours que Cédric Villani se mette dans le collectif autour du candidat qui a été désigné, qui est Benjamin Griveaux. Il fait du Macron, Villani ? Alors ça, pardon, mais je le vois ici ou là, je trouve que c'est un peu facile. Emmanuel Macron ne s'est pas présenté à une primaire qu'il aurait perdue pour se représenter ensuite en dissidence. Il avait monté son propre mouvement. Je pense qu'il faut comparer les choses qui sont comparables. J'entends que dès que quelqu'un est dissident à quelque chose, on dit « Ah, il fait du Macron ». On oublie peut-être un peu le caractère assez exceptionnel du président de la République et de ce qu'il a pu construire. C'est mon humble avis, en tout cas, de macroniste de la première heure. C'est ça, on l'a compris. Merci beaucoup, Marlène Schiappa. Merci à vous.